Vous êtes sur RTL. 7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Jade. Monsieur Calvi. Bonjour monsieur Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour. Et Amandine aussi. Les JO de Paris approchent et Paris se prépare à accueillir plusieurs milliers d'étrangers. Encore des étrangers. Bonjour Éric Ciotti, vous êtes contre les JO? Je ne suis pas contre les JO, je suis contre l'arrivée de milliers d'étrangers. Oui, mais là, ce sont des étrangers qui viennent pour voir les épreuves des Jeux Olympiques et supporter leur pays. Ils ont toujours une bonne excuse. Mais qu'est-ce que vous proposez alors, que les épreuves n'opposent que des Français? Exactement, pour plusieurs raisons, mais surtout une. Ah oui, laquelle? S'il n'y a que des Français qui participent, on aura plus de chances de remporter des médailles. C'est pas faux. Faudrait qu'on y pense aussi pour Roland Garros. C'est une honte. Bonjour, monsieur Mélenchon, vous n'êtes pas... Mélenchon. Oui, vous n'êtes pas d'accord avec monsieur Ciotti? Non, comment peut-il se permettre de parler des étrangers? Les étrangers, c'est moi. Vous savez que ces étrangers-là ne souhaitent pas rester en France. À la fin de la compétition, ils rentreront tous chez eux. Hein. Comment ça, ils voteront pas aux prochaines élections? Eh ben non. Mais qu'est-ce que je fous là alors? Là, je me le demande aussi. Bonne journée, monsieur Mélenchon. Salut Jade. Bonjour, Patrick Bruel. Vous vouliez intervenir sur ce débat lunaire? Tu sais, quand chanteur, acteur, parisien, je ne peux que me réjouir d'ouvrir ma ville au monde entier. Ben ça, c'est bien. Et autre chose? Non, oui, là, j'ai dîné avec Michel Sardou hier soir et il avait un avis sur les JO de Paris. Ah bon, oui, lequel? Eh ben, ça me fait chier. Emmanuel Macron a critiqué l'écriture inclusive et a appelé à ne pas céder aux airs du temps. Pour en parler, nous recevons un comédien attaché à la langue française. Bonjour Fabrice. Bonjour ma petite Jade, ça y est, il fait froid, Yves Calvi a sorti l'écharpe Louis Vuitton. Amandine Bégaud a troqué ses talons de 16 contre des moon boots Yves Saint Laurent. Ça fait du bien d'être ici. Vous vouliez parler de l'écriture inclusive? Pour en parler, il faudrait déjà comprendre l'écriture inclusive. Qu'est-ce que c'est? C'est la mixité qu'on étale par paquet de 12. Comme si la place des femmes se jouait dans les lignes de Baudelaire, Maupassant, de Céline. Certains ne souhaitent plus que le masculin l'emporte à chaque fois. Jade, je t'aime beaucoup. Merci. Mais tu pars complètement en vrille. Le masculin ne gagne jamais. L'homme est un lâche, la Jade. Aucun homme n'a le dessus sur son épouse, c'est bien connu. On passe notre temps à s'excuser, à regarder nos chaussures. Oui, mais en conjugaison, le masculin prend le dessus. Eh ben qu'on nous le laisse. Ça fait des siècles que c'est comme ça. On va pas céder aux caprices de Rousseau. Je parle pas de l'écrivain, hein, là, Jean-Jacques, mais de la Sandrine Rousseau. Oui. Hein, elle, si on l'écoute, faudra bientôt que les femmes pissent debout. C'est énorme. Merci beaucoup alors, Fabrice Lucchini. Nique la sur sa mère. Bonjour Joël Star, vous souhaitez intervenir? Je souhaite intervenir. L'écriture inclusive, ça marche dans les deux sens. Je vais créer un nouveau groupe. Ah bon, comment va-t-il s'appeler? ntm.tp.ttf. C'est-à-dire? Nique ta mère, ton père, toute ta famille. Comme ça, c'est fait. Afin de permettre à Yves Calvi de s'offrir une bouteille de Château Cheval Blanc 1982 ce midi à la cantine d'RTL, tournons maintenant une petite papage de pupub. C'est moi qui est encore malade. En ce moment, je suis Intermarché. Ils font des promos en cascade. Du coup, j'en ai bien profité. Moins 5% sur les rimes. J'en ai acheté un gros paquet pour écrire des slams coulissimes de mon nouvel album, Reflet. Si toi aussi tu veux passer sur la playlist de RTL, fais un tour chez Intermarché et ton rêve deviendra réel. Jusqu'au 31 décembre, moins 50% sur les rimes pourries et les vers de Mirliton. Modalité sur intermarché.com. Pour la santé de vos chansons, évitez de rimer gras, salé, sucré. Intermarché, tous unis contre la rime chère. On passe maintenant au rappel des titres présentés aujourd'hui par notre ami Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. Bonjour Jade, bonjour à tous. Attendez un instant que je refile ma cravate de journaliste. Et voilà, c'est parti, envoyez la musique. Les services techniques ont mis plusieurs heures à rétablir le courant en Bretagne après le passage de la tempête Ciara. En même temps, c'est normal, après une tempête, t'en chies. Oui, c'est pas très journalistique ça, Laurent. Je sais ce que je fais, j'anime le 20h Ruquier sur BFM. Alors, c'est pas vous qui allez me donner des leçons de journalisme, hein. Ah, désolé Laurent, alors continuez. Selon un sondage du FOP, Marine Le Pen arriverait en tête si les élections avaient lieu demain avec 30% des voix. Bref, la droite est à Le Pen et la gauche est à la peine.
Très bien, on fait un petit point météo pour finir, Laurent. Et oui, les premières grosses neiges de la saison sont tombées dans les Alpes. Dommage qu'Elisabeth II soit morte l'année dernière. Elle aurait pu nous servir, en effet, comme on dit chez Walt Disney, la reine des neiges. Merci beaucoup, Laurent, pour ce rappel des titres. On vous retrouve ce soir à 20h sur BFM TV. Quel est votre sommaire du jour? Je parlerai des dernières évolutions de la situation au Proche-Orient avec mes consultants Gérard Muller, Stevie Boulet et Hugo Manos. Chérie, si tu passes chez Grand Frais, c'est la saison des butternuts. C'est la saison! Nous sommes mercredi, jour des sorties cinéma, et nous recevons Eddie Mitchell pour On refait le film. Amis du cinéma, bonjour. À notre programme aujourd'hui, les sorties du mois de novembre, notamment le film L'Abbé Pierre, une vie de combat, un biopic signé Frédéric Tellier et consacré, comme son indique, à l'Abbé Pierre. À sa soutane, à sa canne et à son béret, je dis respect. Excellent choix, monsieur Eddie. Souvenons-nous de l'Abbé Pierre en l'écoutant quelques instants. Bonjour, c'est l'abbé Pierre, alias Abbé-Wan Kenobi, de la planète Emmaüs avec sa clane, la mer. Que la force soit avec moi pour lutter contre la pauvreté jusqu'au fin fond de la galaxie. Pierre Branchard. Quant à vous, mes amis qui êtes venus m'écouter, inutile de passer au vestiaire en sortant. Nous avons donné vos manteaux à des pauvres. À Emmaüs. Ah oui, je dis monsieur l'abbé Pierre avec monsieur l'abbé Pierre avec Benjamin Laverne qui joue le rôle de l'abbé Pierre, ne pas confondre avec Paul Prévost dans Mon abbé chez les Rouquines de Max Mécasse, tourné en 1979, un cavalaire avec Tiki Olgado, Jacques Balutin et Paloma de Nice Côte d'Azur. L'histoire édifiante d'un abbé qui a dédié sa vie aux femmes fontaines du Sud après la terrible sécheresse de 1976. D'accord. Autre chose de plus récent à voir dans les sorties cinéma, monsieur Eddy? Ah oui, sinon dans les sorties, il y a Completely Burnt, complètement cramé, de Gilles the Gardiner, Gilles le Gardinier, Oui. If You Prefer, Miss Jade, Yes. et puis bien sûr Killers of the Flower Moon, les tueurs de la lune en fleurs, le dernier film de Martin Scorsese, à ne pas confondre avec Les tireurs dans la lune en chou-fleur, de Martin Écossaise avec Leonardo DiCaprio et Robert Le Miro. Eh ben, promis, on ne confondra pas. Merci, monsieur Eddy. You're welcome, Miss Jade. Bon film, et n'oubliez pas l'ouvreuse. Eh bien, merci pour cet excellent moment. Monsieur Calvi, je dis monsieur. Très aimable.